Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous accueillons tout de suite Abdou Diouf Junior et sa rubrique Ecorex. Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. Les concertations sur le contenu local ont été tenues cette semaine. Nous y reviendrons avec plus de détails dans Ecorex. Pour quel régime le Sénégal a-t-il opté? Comment définit-on l'entreprise sénégalaise dans le contenu local? Quelle nouvelle stratégie pour la société civile dont le message a toujours du mal à passer? La preuve, à Saint-Louis, les pêcheurs se montrent de plus en plus sceptiques et donc réticents. Ils sont encore hantés par un avenir incertain. Des éléments de réponse dans Ecorex et c'est tout de suite. L'entretien dans Ecorex. Manar Sall, bonjour. Bonjour cher ami, content d'avoir la possibilité d'expliquer à vos auditeurs ce qu'est le contenu local et les différents régimes dont on parle. Conseil technique du ministre du Pétrole et des Énergies. Voilà 4 jours que vous échangez avec les différents acteurs du secteur extractif, secteur pétrolier plus particulièrement, sur le contenu local. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges en résumé? On a été tous, le comité qui travaille sur les décrets d'application du contenu local, on a été hyper heureux de partager avec tous les acteurs qui vont, toutes les parties prenantes qui vont intervenir dans l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. On a entendu que des discours positifs. Effectivement, ces parties ont besoin et ont réclamé le besoin de participer à la réflexion autour de ces décrets d'application. C'est ce qu'on a fait. On a eu une démarche hyper participative et inclusive. On a écouté tout le monde. Qui, par exemple? On a écouté les institutions. On a parlé avec les sociétés pétrolières internationales. On a écouté le secteur privé national. On a encore écouté la société civile. Donc, toutes les parties prenantes sénégalaises ont eu l'opportunité de dire ce qu'elles pensent de ce qu'on veut faire. De la discussion jaillit toujours la lumière et ce sera le cas avec ces décrets d'application du contenu local. Vous avez classé les activités pétrolières et gazières en 3 régimes. Pouvez-vous expliquer les enjeux de ces 3 régimes? En fait, c'est très simple. Quand on a une préférence nationale, on dit on veut appuyer les sociétés locales. Il faudrait qu'il y ait un régime préférentiel. Et ces différents régimes préférentiels se résument en 3. Un régime qui est un régime exclusif, qui veut qu'il n'y a que des sociétés locales qui peuvent intervenir dans ce domaine-là. Donc vous comprenez bien que ça fait une préférence pour ces sociétés locales. Un régime mixte où des sociétés locales peuvent se mettre en association avec des sociétés étrangères afin de donner les biens et services qui sont demandés par les clients. Et puis enfin, un régime non exclusif qui est ouvert où donc toutes les sociétés locales ou étrangères peuvent compétir pour donner des biens et services. Je vais revenir sur le régime exclusif pour noter qu'il y a quand même une petite exigence ou 2, le service de qualité, mais également un encadrement du prix. Comment vous expliquez cela? Voilà, donc en fait, on ne doit pas, sous le prétexte que nous voulons appuyer les entreprises sénégalaises, par exemple, que ça se fasse au détriment donc de l'économie. Vous savez, quand on parle de revenus au niveau du pétrole, il y a ce qu'on appelle profit oil, donc ce qu'on tire, mais ça vient en déduction donc des coûts de la production. Donc si on paye beaucoup plus que ce qu'on devrait payer si on était dans une économie complètement libéralisée, forcément c'est au détriment du profit oil. Donc c'est pour ça qu'on doit encadrer, qu'on doit s'assurer que le fait qu'on veuille pousser les entreprises sénégalaises ne se fera pas au détriment du prix et ne se fera pas au détriment de la qualité. Il n'en est pas question qu'on aille dans une baisse de nos standards parce que simplement nous voulons favoriser des entreprises sénégalaises. Et ces décrets sont attendus dans les 3 prochains mois selon vos propres termes, Manar Sall. Comment permettre aux petites entreprises de bénéficier des opportunités directes et indirectes qu'offre l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, notamment à Saint-Louis? Je pense que ce qu'on est en train d'essayer de faire avec notre loi sur le contenu local, il faut aider les entreprises. On va le faire. On va mettre en place un fonds d'appui pour nous permettre de faire grandir ces entreprises sénégalaises. On va s'assurer que ces entreprises sénégalaises
entreprises, une fois qu'elles sont là et qu'elles sont viables, qu'elles puissent bénéficier des retombées, qu'elles puissent avoir donc des sociétés qui vont demander ces biens et services. Donc tout ça doit se faire ensemble, en bonne intelligence, et je suis persuadé qu'on est dans cette dynamique-là. Merci, Manar Sall. C'est moi qui vous remercie encore une fois de m'avoir donné la possibilité de parler avec vos auditeurs. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique du ministre du Pétrole et des Énergies. Merci. Ecorex, reportage. Je vous propose un reportage à Saint-Louis justement, un reportage qui confirme les difficultés de la société civile de convaincre les pêcheurs. Ils deviennent de plus en plus réticents au discours, leur inquiétude est plus grande que jamais. Le CAJUS, citoyen actif pour la justice sociale, publié Ce que vous payez, soutenu par Oxfam, pense qu'il faut changer d'approche. Le reportage est signé Mamadou Diagne. Depuis plus de 2 ans, la société civile mène des campagnes de sensibilisation à Saint-Louis, mais ces pêcheurs ne sont toujours pas convaincus, comme l'atteste la députée Merem Sodengaye, membre de Citoyens actifs pour la justice sociale. Selon la députée, des efforts restent à faire. On a peut-être un impact qu'on ne prend pas trop en charge, c'est l'impact psychologique des populations. Alors quand nous avons visité en tant que citoyens actifs pour la justice sociale, on a senti cette peur de la part des populations. Ils se disent, nous on n'a que la pêche pour survivre. Alors qu'est-ce qu'on devient avec le BP qui va s'installer ici? Alors aujourd'hui, il faudrait que ces acteurs-là, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, BP, les entreprises qui ne sont pas des philanthropes, de même que ces acteurs-là puissent être autour de la table, qui puissent continuer les discussions. Il y a des efforts qui sont faits, mais je pense que l'outil qu'il faudra plus développer, c'est l'échange avec ces populations. Des populations qui restent toujours inquiètes et ne font plus confiance ni aux sociétés, ni à l'État et à la société civile. Amadou Hadi Diallo, coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis. Les craintes des pêcheurs sont latentes et ça persiste et sont là. Et que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris ce qui est pris en compte sur le contenu local pour les acteurs de la pêche, surtout pour la reconversion, le relogement par rapport à l'avancée de la mer, le dragage du canal de délestage qui cause des accidents et des cris. Mais la plateforme, proprement dite à son nom, son installation, va réduire l'espace où l'on pêchait, plus son espoir de sécurité. Tout ça, c'est des impacts qui ne sont pas pour le moment calculés ou élucidés. Pour que tous ces problèmes puissent être pris en compte, Mam Latir, coordonnateur régional du Forum civil à Saint-Louis, soutient qu'il faut une évaluation de ce qui a été fait et peut-être changer de démarche. Je pense que il faudrait peut-être nous arrêter et faire une évaluation pour voir actuellement le ressenti des populations. Parce que c'est vrai, nous insistons beaucoup, mais sur les mêmes thèmes. Maintenant, il va falloir peut-être évaluer et voir ce que les populations pensent de cette future exploitation du gaz. Ces acteurs comptent poursuivre la sensibilisation afin de rassurer la population sur l'exploitation qui va se faire au niveau des côtes. Mamadou Diagne, merci. Le Forum civil, en partenariat avec le ministère des Pêches et de l'économie maritime, a organisé un atelier de lancement du processus de mise en place d'un plan de prévention aux impacts et risques de catastrophes écologiques sur les ressources halieutiques en perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières dans la zone économique exclusive du Sénégal. Les explications du coordonnateur général du Forum civil, voici Birahim Seck. La plupart des entreprises qui sont bénéficiaires de contrats à l'instar de BP par exemple, quand même a eu à provoquer des déboires au niveau du golfe du Mexique avec l'affaire Deepwater Horizon où les pêcheurs de cette localité ont perdu leur emploi mais également ont perdu beaucoup de recettes pour les entreprises. Et nous au Sénégal, on sait que tout le littoral, en particulier, travaille dans le domaine de la pêche, de Saint-Louis à Cap Skirring en passant par Kayar, mais également les populations qui sont indirectement impactées, c'est-à-dire les vendeurs, bien les vendeuses de poissons. Donc on s'est dit il faut impérativement qu'on prenne les devants pour éviter non seulement une catastrophe écologique qui pourrait tuer également ces ressources halieutiques. Il faut le rappeler également, la pêche, en tout cas selon les dernières estimations, injecte dans l'économie plus de 200 milliards de francs CFA, mais également participe à la nutrition de nos enfants, mais également participe à la sécurité alimentaire. Donc il faut impérativement qu'on puisse prendre en charge, prévenir également certaines catastrophes écologiques, mais également certaines catastrophes économiques, parce que quand il y a une catastrophe écologique que l'État n'a pas pris les devants, et naturellement ça va impacter sur le trésor public. Le coordonnateur général du Forum civil, Birahim Seck. À présent,
présent, voici Mamadou Goudiaby, le directeur des pêches maritimes. Il s'exprime sur la nécessité d'agir pour minimiser les risques de catastrophes écologiques. L'importance économique, l'importance sociale, l'importance écologique de la pêche au Sénégal, la création d'emplois, tout ce que ça représente comme devise économique, on gagne au niveau de cela, tout ce que ça représente comme richesse de la diversité biologique de nos ressources. Vous verrez que lorsque nous ne prenons pas des précautions suffisantes, vous verrez que les risques là vont annihiler ce capital, je dirais, social, économique et environnemental du Sénégal. Mamadou Goudiaby, directeur des pêches maritimes. Ecorex, les rendez-vous. Le ministère du Pétrole et des Énergies, en partenariat avec le COGES, le collectif des journalistes économiques du Sénégal, organise un atelier d'information, de sensibilisation et d'échange sur les actions menées dans ce département, des présentations de ces différents démembrements sur les enjeux et problématiques du secteur pétrogazier. Les travaux ont démarré ce vendredi 20 et prennent fin ce samedi 21 décembre 2019. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.